Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Merci de vous informer avec Trends Canal Z. Tout de suite, retrouvez Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le mardi 7 janvier. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Anne Marchand. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode Z sur 7. Faut-il taxer les riches ? Une question qui revient souvent et qui fait débat entre politiciens et économistes. La différence se trouve dans la manière de calculer l'impôt des personnes physiques. Si je prends maintenant les individus et que je sépare les déclarations communes par personne, à ce moment-là, je serai à 37% d'apport des 10% touchant le plus en matière de déclaration IPP. Le certificat PEB est jugé inéquitable, les experts proposent leur solution. Conscientiser les gens à tout cela, et cela passe par justement un certificat PEB de meilleure qualité. Restez à l'écoute pour vos analyses quotidiennes Z sur 7. Z sur 7 à la une. Taxer les riches, mais combien ? C'est un débat qui revient souvent. Les plus riches payent-ils assez d'impôts ? Pour le président du MR, Georges-Louis Boucher, la réponse est claire. Les 10% des Belges les plus aisés contribuent à 50% de l'impôt des personnes physiques, mais pour l'économiste Philippe de Feit, ce chiffre serait en réalité de 37%. Alors, qui a raison ? Philippe Ledan, économiste chez ING, éclaire la situation. Si on s'en tient au nombre de déclarations, et vous savez, il y a des déclarations communes, donc deux membres d'un même ménage qui vont remplir une seule déclaration, alors on va effectivement être à 46% de contribution à l'IPP pour les 10% des déclarations avec les revenus les plus élevés. Si je prends maintenant les individus et que je sépare les déclarations communes par personne, à ce moment-là, je serai à 37% d'apport des 10% des individus touchant le plus en matière de déclaration IPP. Dans tous les cas, les hauts revenus rapportent plus que les petits revenus grâce à la progressivité de l'impôt. Même si le taux d'imposition était le même pour tout le monde, forcément, quelqu'un qui gagne plus va rapporter plus d'impôts. Mais ce phénomène va être accentué par la progressivité de l'impôt qui va encore accentuer la part de l'impôt qui est apportée par les personnes ayant un revenu le plus élevé. Mais attention, comme l'explique Philippe Ledan, tout n'est pas dans les déclarations fiscales. On sait qu'il y a toute une série de revenus, principalement le revenu du patrimoine financier, qui va être taxé. Ce n'est pas qu'il n'est pas taxé, mais il est taxé différemment via un précompte libératoire. Et donc, ces revenus-là sont en dehors de la déclaration IPP. Donc, ces chiffres sont bien uniquement dans le périmètre de l'IPP qui ne reprend pas tous les revenus. En résumé, la question de la taxation des riches est complexe et ne se limite pas à l'impôt des personnes physiques. La fiscalité belge, c'est un vrai casse-tête et il faudra encore du temps pour trouver des solutions justes et équilibrées. Z sur 7 à la une. Le certificat PEB inéquitable. Aujourd'hui, on parle du certificat PEB qui mesure la performance énergétique des bâtiments. Certaines voix s'élèvent pour dire qu'il manque son objectif, réduire la consommation énergétique et surtout qu'il serait socialement inégalitaire. Céline Randax, architecte chez Imopas, nous explique. Le certificat PEB, il sert à comparer simplement des pommes et des pommes. Donc en fait, ça sert simplement à comparer un bâtiment A à un bâtiment B par rapport à sa consommation énergétique. Le problème, le PEB utilise une unité de mesure, le kilowattheure au mètre carré, qui ne prend pas en compte la taille du bien ou le nombre d'habitants. Par exemple, un grand bâtiment bien isolé peut obtenir une bonne note, mais consommer beaucoup plus d'énergie qu'un petit logement. Pierre-Louis Fir, directeur d'Imopas, propose des solutions pour améliorer le système. Je pense que la clé, c'est l'éducation, c'est de conscientiser les gens à tout cela. Et cela passe par justement un certificat PEB de meilleure qualité avec un expert qui peut prendre le temps d'expliquer lors de sa visite ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et à quoi il faut faire attention, même une fois rénové.
Les critiques vont plus loin. Selon une carte blanche publiée récemment, le système actuel serait inadapté au terrain et socialement injuste. Un des points soulevés serait d'ajuster les coûts d'énergie en fonction du nombre d'habitants par logement, une idée nuancée par Pierre-Louis Fier. Dans le PEB, ce n'est pas pris en compte et je pense que ça n'a aucun intérêt de le faire parce que là, on pourrait avoir des effets pervers de gens qui vont profiter de ce système-là pour des domiciliations un peu à outrance. Je pense que le nombre d'habitants doit jouer dans le prix du kilowattheure, dans éventuellement les taxations, mais qui sort du certificat PEB en tant que tel pour vraiment avoir quelque chose de cohérent par rapport à la taille du ménage. Avec des objectifs comme un parc immobilier zéro émission d'ici 2050, la réforme du PEB risque encore de faire parler d'elle. À Bruxelles, 250 000 habitations doivent être rénovées d'ici 2033. Autant dire que le défi est énorme. Z sur 7 à la une. La 82e cérémonie des Golden Globes s'est clôturée avec un accent belge cette année. Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard coproduit par les frères Dardenne, a raflé 4 trophées, dont celui de la meilleure comédie. De son côté, le film d'animation Flow a remporté le Golden Globe du meilleur film d'animation. Une fierté pour Grégory Zalkman, l'un des producteurs de Take 5, la boîte de production belge qui a coproduit le film. On reste les pieds sur terre, c'est énorme, c'est super d'avoir cette visibilité presse, mais et certainement pour Take 5, parce que ça va nous renforcer certainement auprès des partenaires coproducteurs sur les marchés européens, permettre de grandir, de pouvoir essayer de trouver ou de développer encore peut-être des plus gros projets. Le rôle premier de Take 5 dans l'aventure Flow, réunir une partie du financement du film via divers canaux. 3,5 millions à l'échelle de ce qui se fait en général, c'est vu comme un petit budget, ce qu'on appelle un low budget. Grégory Zalkman toujours. Et nous, on a participé à hauteur de 10% sur le film. Donc, en partie du tax shelter, en partie un apport de la RTBF, en partie le fonds européen Eurimage, les avances des distributeurs. Donc, tout ça a fait qu'on a pu lever le financement belge. Flow est déjà sorti aux États-Unis et en France, où il dépasse les 500 000 entrées. Pour l'instant, il a été vendu dans plus de 30 pays, un succès qui est tout bénéfice pour Take 5. En tant que coproducteur, nous, on va toucher un pourcentage au prorata de notre participation dans le plan financier sur les ventes et sur les entrées salles et si par après il y a encore des ventes télé ou à des streamers, on va toucher une participation, oui. Donc il y aura ce qu'on appelle une remontée de recettes une fois que, on va dire, les gens ceux qui ont investi dans le film se sont remboursés. Flow sortira officiellement en Belgique le 15 janvier prochain. Z sur 7, la tech au quotidien. Un journaliste de Trends Tendance épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. Aujourd'hui, Christophe Charlot, journaliste spécialiste du numérique chez Trends Tendance, nous présente le Plod Note, un petit objet qui pourrait rendre bien des services. Pour commencer, de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, il existe pas mal de solutions pour transcrire un fichier audio en un texte écrit. Il y a aussi des solutions pour transcrire et analyser des réunions virtuelles par Teams ou par Zoom. Ici, aujourd'hui, je vous présente un appareil qui promet de révolutionner la prise de notes grâce à l'intelligence artificielle, évidemment. Il s'appelle le Plod Note, P-L-A-U-D. C'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose si vous êtes sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a pas mal de publicité en ce moment. C'est un enregistreur intelligent qui a la forme d'une carte de crédit et qui offre bien plus qu'une simple fonction d'enregistrement. Ensuite, son principal avantage est l'IA embarquée. Oui, mais pas seulement. Tout d'abord, on peut souligner la précision de captation sonore, même dans des environnements bruyants, ce qui peut être précieux dans pas mal de situations. Aussi son autonomie, puisque sa batterie doit pouvoir tenir une grosse vingtaine d'heures et donc couvrir plusieurs jours d'utilisation. Et ensuite, vous le soulignez, c'est l'intelligence artificielle intégrée qui permet au Plod de se distinguer. Il combine ChatGPT et Claude d'Anthropic notamment. L'intelligence artificielle alors comprend,
analyse les informations pour l'utilisateur, ce qui simplifie évidemment grandement la transcription et l'analyse des informations, puisque du coup l'appareil peut transcrire les conversations en temps réel, les résumer, extraire des actions à prendre, les fameuses to-do, donc tout seul, il peut vous dresser des listes de to-do, générer des cartes mentales, et en plus l'appareil est compatible avec 59 langues. Pour terminer, à combien revient cet appareil ? Alors l'appareil est proposé à 169-170 €, on le trouve sur internet à ce prix-là. Par contre, ces fonctionnalités avancées nécessitent, et donc sans limitation, ça nécessite, comme c'est souvent le cas en ce moment, un abonnement qui peut atteindre 79 € par an. Aujourd'hui, Upload est connu sous sa forme de carte de crédit, je vous en parlais, mais une nouvelle version existe et se présente comme une petite clé USB qui peut s'accrocher notamment autour du cou, autour du poignet avec un bracelet spécifique. Ça ressemble à une montre connectée ou à un bracelet de jogging. C'est le Upload Note Pin qui, comme son grand frère va faire parler de lui, va rendre les mêmes services, surtout si vous êtes du genre à transcrire des réunions ou des conversations. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Aujourd'hui, Vincent Juvains de la banque JP Morgan revient sur la publication des PMI, les indicateurs de confiance des directeurs d'achat qui ne sont pas positifs pour l'Europe. Il faut savoir que le PMI composite, qui reprend ici la composante service et industrie, est normé autour de 50. Lorsque ce PMI est au-delà de 50, on parle d'accélération de l'environnement économique, en dessous de 50 de décélération. Or, le chiffre du jour est ressorti légèrement en dessous de 50, donc au mois de décembre et dans cette perspective de 2025, c'est toujours la tendance à la décélération pour l'économie européenne. Alors qu'aux États-Unis, les résultats sont bien meilleurs, en Europe, un secteur en particulier rencontre des obstacles. On le voit évidemment derrière ces chiffres PMI, c'est surtout la composante industrie, manufacturière qui éprouve des difficultés actuellement, et c'est pas nouveau, pour des raisons évidentes. On l'a encore vu en début d'année, les prix de l'énergie en Europe remontent du fait de la cessation en tout cas des exportations de gaz russe, notamment via l'Ukraine. On paye notre énergie, nos industriels payent leur énergie 4 fois plus cher qu'en Chine ou aux États-Unis. C'est évidemment un frein assez important pour ces industriels. On a un contexte réglementaire qui est évidemment pas facile non plus en Europe. On a également une industrie qui est clé en Europe, qui est une industrie automobile, qui a perdu ces dernières années d'importantes parts de marché, 20% globalement, 20% sur le marché européen. Notre industrie a perdu en compétitivité et a surtout perdu, en tout cas en part de marché, dans le marché où elle était la plus présente. Et ceci est la conséquence notamment des événements que j'ai évoqués, prix d'énergie plus élevé et contexte réglementaire évidemment plus difficile qu'outre-Atlantique ou qu'en Chine. L'Europe a décidé de réagir avec le Carbon Border Adjustment qui entrera en vigueur dans un an. Un programme qui prévoit de diminuer les pénalités. Depuis quelques années, c'est une bonne chose pour le climat. On a décidé de pricer le carbone, de lui mettre un prix, c'est-à-dire qu'un industriel qui fabrique des tôles pour des automobiles par exemple, en fabriquant ces tôles, il produit du CO2, il doit s'affranchir d'un coût pour ceci qui s'élève actuellement à peu près à $71 par tonne métrique. En Chine, c'est $13, aux États-Unis, c'est quasi zéro. Alors évidemment, c'est un élément qui pèse sur la compétitivité de nos entreprises. Et lorsqu'on importe ces mêmes tôles de Chine aux États-Unis, il est évident qu'il y a évidemment un écart, en tout cas de compétitivité entre les productions européennes et étrangères. La Commission européenne entend corriger cela avec un mécanisme de compensation à la frontière, donc clairement imposer des droits de douane aux importateurs qui n'auraient pas intégré dans leurs produits le même coût du carbone que s'ils l'avaient fait en Europe. Ça permettra de mieux défendre notre industrie. Alors c'est pas de silver bullet comme on dit en anglais, donc on va pas du jour au lendemain restaurer la compétitivité de cette entreprise, mais ça permettra d'avoir une concurrence un peu plus loyale dans ces secteurs clés de l'industrie et de corriger le tir, en tout cas pour la Commission européenne, et en même temps de ramener des revenus supplémentaires, parce que c'est les droits de douane ainsi levés serviront à financer la transition énergétique en Europe. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Anne, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Demain, vous retrouverez Peter de Keyser et ses prévisions pour l'année à venir en termes de réglementation en Europe, ainsi que vos analyses quotidiennes sur le monde et les marchés boursiers. Une minute pour faire
fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous ? 4 solutions s'offrent à vous pour optimiser vos revenus. Première façon, la plus évidente, travailler soi-même. Malheureusement, à ce niveau-là, nous n'avons que 24 heures dans une journée et donc notre temps est limité. De là l'intérêt de passer à la seconde manière de gagner de l'argent. On peut engager des personnes qui travaillent pour nous. L'avantage d'engager une autre personne, c'est que les 24 heures de la tantôt passent tout à coup à 48 heures. Et donc nous optimisons l'effet temps. Troisième façon, qui est souvent oubliée par la plupart des Belges que nous rencontrons, optimiser son patrimoine. Faire en sorte que son argent travaille pour soi et pas contre soi en se faisant grignoter par l'inflation. Et la quatrième façon, faire en sorte, d'une façon tout à fait légale bien entendu, que la pression fiscale sur les 3 manières dont j'ai cité là tantôt soit la plus faible possible. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.